Je suis Roronoa Zoro. Ce nom, tu l'as sans doute entendu, et tu sais sûrement que je suis l'un des meilleurs épéistes au monde. Mais tu te demandes sûrement comment j'ai acquis cette force, comment j'ai maîtrisé mes sabres, et quelle est la véritable histoire derrière mon nom. Eh bien, laisse-moi te la raconter. Tout a commencé dans mon village natal, dans le pays de l'Est. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être le meilleur, de devenir le plus fort. Mais il y avait un problème. Je n'étais qu'un gamin parmi d'autres, avec rien d'autre que mes rêves. Ma seule arme? Une épée en bois. Mais même avec ça, je m'entraînais sans relâche, me battant contre tous les enfants du village. Mais, même si je gagnais toujours, je savais qu'il me manquait quelque chose. Je n'avais pas encore trouvé la vraie voie, celle qui allait me mener à la perfection. Un jour, j'ai rencontré un maître d'escrime. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un vieux sabreur, un guerrier solitaire qui avait traversé des dizaines de batailles. Il avait un air sévère et son regard perçant me rendait nerveux. Mais il voyait quelque chose en moi. Il me dit « Tu veux être fort, gamin? Viens ici. Si tu veux vraiment apprendre, tu dois abandonner tes illusions. Ce n'est pas la force brute qui fait un épéiste, c'est l'esprit et la discipline. » Il m'a alors pris sous son aile. Les premiers mois furent un véritable enfer. J'ai dû apprendre la patience, la concentration et, surtout, à m'accepter. J'ai dû comprendre que la force n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. Chaque matin, je m'entraînais encore et encore. Parfois, mes bras étaient prêts à tomber, mais je ne m'arrêtais jamais. Je savais qu'il n'y avait pas de raccourci. La vraie maîtrise exigeait des sacrifices. Quand je suis parti de mon village, j'avais une nouvelle vision de l'escrime. Mes premiers combats dans le monde m'ont montré que la vraie puissance ne réside pas seulement dans la maîtrise des techniques, mais dans la volonté de se relever après chaque échec, dans la détermination de ne jamais abandonner. C'est là que j'ai commencé à forger mon propre style. J'ai cherché un moyen d'adapter les enseignements de mon maître, mais aussi de créer quelque chose d'unique. J'ai décidé de manier 3 sabres à la fois. Au début, c'était un vrai défi. Utiliser un sabre de plus nécessitait une coordination parfaite, un sens du timing et une précision que je n'avais jamais imaginée. Mes premières tentatives étaient désastreuses. Mes coups étaient imprécis, mes mouvements maladroits. Mais je n'ai pas renoncé. Les blessures se sont accumulées,